Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 30 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, pour les énergies générales de ce samedi, nous avons l'énergie de la nouvelle lune. Je suis prêt ou prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile à mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on est concentré un petit peu sur ses désirs, sur son bien-être. En tout cas, sur ce qu'on souhaite commencer, démarrer, mettre en place. En pratique, ça peut être... pardon. Ça peut être évidemment une nouvelle routine. Voilà, quelque chose qui s'ancre peut-être ou qui va s'ancrer au fur et à mesure du temps, quotidiennement aussi. Alors, on va regarder ici un message du tarot psychique. Donc, pour les énergies générales, de ce 30 mars, nous avons le chakra de la gorge. Faut prendre soin de sa gorge. Alors ici, on nous parle de communication, bien sûr. Peut-être qu'il va falloir faire attention à notre façon de communiquer, à notre façon de... d'exprimer les choses. Oui, possiblement. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment des choses à dire, des choses à exprimer, à mettre en avant. Voilà. Puis là, on a le chakra du cœur qui nous parle de nos émotions, de nos ressentis. Donc, vous voyez, il va falloir faire preuve de cohérence. Voilà, peut-être exprimer ce qu'on a sur le cœur aussi. Tout simplement pour... démarrer quelque chose de nouveau, en fait. On est dans une nouvelle intention, dans un nouveau départ, ou dans quelque chose où on souhaite justement peut-être parler plus facilement avec le cœur, et voilà. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour ce samedi 30 mars, avec l'oracle céleste Astrokif. Alors ici, on a les voyages, les langues étrangères, la religion, donc la maison 9. La maison 9, c'est une énergie de... justement on a envie de découvrir des choses. On a envie d'apprendre, on a envie de faire les choses différemment, en tout cas. Voilà. Et c'est ça que dit aussi cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on a envie de démarrer un nouveau cycle. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une nouvelle année, un nouveau départ... quel qu'il soit, mais ce nouveau départ-là, on a envie de faire les choses bien, et pour ça, on va faire les choses différemment. On va effectivement être beaucoup plus dans la communication du cœur, c'est-à-dire communiquer peut-être plus facilement nos sentiments, ce que l'on ressent, comment on voit les choses, pour justement essayer quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Si on était peut-être trop réservé, timide, pudique, ou tout simplement qu'on n'avait pas l'habitude, si vous voulez, qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler de nos émotions, là, ça sera différent. On aura peut-être envie de le faire parce que justement, on veut apprendre à faire autre chose, quelque chose de totalement différent. On est en terre inconnue, vous voyez, c'est un peu ça aussi. Alors, il y a peut-être l'idée aussi ici, avec l'énergie du voyage, tout simplement d'aller découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux sujets, de nouvelles personnes, de chercher à découvrir. Alors, ici, on a le retour de Jupiter inversé qui nous parle de perdre, de malchance et d'excès. Donc, attention quand même à ne pas en faire trop ou à ne pas être dans les excès, dans ce que l'on veut découvrir, dans ce que l'on veut peut-être faire de différent. Il va falloir y aller progressivement. Attention quand même à cette notion d'excès, de partir d'un extrême à un autre. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes pudique, réservé, que vous n'avez pas l'habitude de parler de vos sentiments, oui, c'est bien de vouloir faire les choses différemment, mais pas de faire que ça à longueur de journée. Vous voyez, le côté excessif, quoi. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette énergie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle chercheur de lumière, donc pour les énergies générale de ce samedi 30 mars, on a l'amour infini. Très jolie carte. Amour infini, alors ici on nous parle effectivement de sensations, de ressentis, de savoir que l'on aime,
On a envie peut-être aussi d'aimer des choses nouvelles, des choses différentes. Ok, donc ça c'est chouette, mais attention quand même à la notion d'excès. On l'a vu. Alors, oui, ce qui peut être assez intéressant aussi ici, c'est la carte de l'autonomie. Il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on aime, par exemple, qu'on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un qu'il faut forcément être totalement fusionnel et dépendant de l'autre. On le sait que la dépendance, c'est un déséquilibre, ce n'est pas harmonieux. Donc là, il y a un besoin aussi de travailler sur cette notion d'autonomie. Est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'individu, dans une relation fusionnelle par exemple, de prendre ses propres décisions, d'avoir ses propres je sais pas, ses propres choix, ses propres avis sur certains sujets, voilà, pour se sentir à sa place et pour se sentir aussi un être à part entière et pas forcément quelqu'un qui fait partie d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de prendre sa place, hein, quelque part. Hein. Donc, ok. Il y a un besoin aussi de savoir qui on est, ce que l'on ressent comme être, comme individu, au sein peut-être d'un couple ou au sein d'une relation en particulier. Donc essayez de voir comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc ouais, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. C'est intéressant. On a la religion ici. Alors la religion, ça peut aussi nous parler de justement de croyances différentes, d'être prêt peut-être à s'ouvrir à quelque chose, de quelque chose que l'on ne connaît pas forcément, hein, des traditions, des cultures différentes, des choses comme ça, par rapport au monde. Oui, il y a peut-être des échanges là-dessus qui pourront avoir lieu. En tout cas, la base, c'est l'amour infini. Et c'est vrai que quand on parle de religion, ça passe par la spiritualité, mais ça passe surtout par l'amour, en fait. L'énergie universelle, c'est l'amour. Donc c'est ça qui est intéressant ici. Ok, qui peut s'exprimer d'une façon différente. Alors, intéressant, on a la carte du burn-out. Ouais, c'est pour ça que je sens le côté un peu excessif. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de faire les choses, ou de faire des choses complètement différentes, de s'intéresser à des sujets complètement différents. Ok, super, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'on on va peut-être le faire pour de mauvaises raisons. Ou on va peut-être le faire pour fuir quelque chose. Le burn-out ici nous parle d'une surcharge mentale, de quelque chose qui nous prend la tête, de quelque chose qui fait que, je sais pas, on se sent fatigué, on se sent surchargé, on a envie de s'évader d'un quotidien, peut-être de quelque chose d'un peu lourd à porter, et du coup, on va vouloir, je sais pas, partir en voyage, mais d'aller carrément dans un pays totalement étranger, inconnu, avec peut-être des croyances, des religions, des mœurs complètement différentes, et de se dire, voilà, ça va me faire du bien. Sauf que c'est peut-être pas ça qui va falloir faire. Peut-être qu'il va falloir réfléchir différemment et de se dire, oui, le dépaysement, c'est bien, mais il faut savoir aussi ne pas en faire trop, parce que si on est trop dépaysé, on va pas forcément prendre du plaisir, hein, ça va être vraiment difficile pour nous de s'adapter, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un besoin d'y aller étape par étape, d'y aller peut-être, ok, on a envie de changement, mais on va y aller doucement, voilà, hein, doucement, on va pas faire les choses comme ça, le grand écart d'un seul coup. C'est un peu ce que je ressens ici dans ce tirage, où on va avoir envie de fuir quelque chose de lourd, en tout cas dans notre esprit, dans notre mental, hein, c'est quelque chose qui nous saoule, y a un quotidien là qui ne va pas, et quelque chose qui ne va pas. Alors oui, c'est bien de se changer les idées ou de faire les choses différemment, maintenant il ne va pas falloir être dans les excès, encore une fois. Alors, ici c'est intéressant parce qu'on a le savant qui nous parle ici de savoir et peut-être de chercher à se renseigner, de chercher à apprendre, de chercher à comprendre. Attention, encore une fois, si on est intéressé par quelqu'un ou quelque chose de différent, on ne peut pas tout apprendre et tout savoir en 2 minutes. On se laisse le temps de découvrir, hein, encore une fois, parce qu'on pourrait effectivement être dans les excès, vouloir tout savoir, tout connaître, tout machin, et boum, burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Surcharge. J'ai l'impression que là, nos comportements en ce moment, en tout cas,
peuvent... on peut être très excessif dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Ça part d'une bonne volonté, on a l'amour infini, donc on est vraiment dans quelque chose de très spontané, c'est parce qu'on aime, c'est parce qu'on est peut-être heureux, on s'intéresse à des choses, à des gens, mais attention à ne pas trop en faire, juste ça. Hein, voilà. Par moment, ça arrive, on est dans les excès, bon bah il faut savoir s'en rendre compte et puis réajuster le tir, quoi, c'est tout. Alors, pour samedi 30 mars, la 8 d'épée, croyance limitante, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'être piégé dans des situations ou dans une prise de recul ici. Là, on a le magicien, d'accord. Ok. Et là, on a l'ermite. Vous voyez, on recherche des réponses. Hein. On est en quête de réponses, on est en quête de vérité. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien, effectivement, avec nos propres croyances, avec notre foi, peut-être, pourquoi pas. Avec l'amour, en général. Et effectivement, là, il va falloir qu'on sorte un petit peu d'une impression d'être piégé, d'une impression de se dire j'y arriverai jamais, voilà, parce que là on en fait vraiment trop et il faut qu'on arrive à retrouver quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus simple dans les énergies. On a une 2 de bâton ici qui nous parle de prise de recul. Hein, sur nos pensées négatives, en tout cas, sur ce qui nous prend la tête, sur ce qui nous fatigue, sur ce qui nous rend triste, peut-être aussi, ou ce qui nous rend malade. Voilà, il y a quelque chose à comprendre. Il va falloir peut-être prendre un peu de recul ici pour redéfinir un plan d'action. Le magicien, c'est notre capacité à prendre des initiatives, à faire des choses par soi-même. On a vu qu'on avait la carte de l'autonomie aussi. Hein. Mais attention à ne pas aller... Voilà, si on avait l'habitude, je sais pas moi, dans une relation par exemple, d'être un petit peu, de se laisser porter, guider par l'autre, et que là on a envie de reprendre un petit peu plus d'autonomie et d'indépendance, bon bah il va falloir le faire, oui, mais ne pas faire dans l'extrême, vous voyez, et de pas d'un seul coup ne plus répondre au téléphone, partir à l'autre bout de la planète, ou mettre une distance incroyable entre nous et la personne... c'est pas ça l'idée en fait. Vous voyez, je pense qu'on peut... Là, on pourrait avoir un ras-le-bol et on pourrait prendre des décisions sur des coups de tête qui soient pas forcément... Elles pourraient être trop excessives, à mon sens. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne hein, pour vous, hein, mais ouais. Bon, on a la roue de fortune juste derrière. Ok, il y a un changement. En tout cas, il va falloir que ça change, ça c'est sûr, mais en attendant, il va falloir trouver les réponses, ou en tout cas sa propre vérité, son propre cheminement, pour savoir ce qui nous correspond vraiment ici, avant de pouvoir prendre une décision. C'est pas une journée où il va falloir décider les choses, il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Pardon. Alors, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, pour ce samedi 30 mars. Nous avons le bonheur. Bon, bah alors, le bonheur, c'est quand même la possibilité de passer quand même des bons moments. Hein, voilà, de pouvoir partager quelque chose de sympa. Et là, en deck, on a les problèmes. Voilà, boum. Bon, alors, le bonheur, c'est notre idée peut-être du bonheur. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ce qui nous rend heureux ou ce qui pourrait nous rendre heureux, encore une fois, on pourrait en faire trop. Attention aux excès. Hein. Attention aux problèmes, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce samedi 30. Ouh, alors, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est notre capacité à faire preuve de lucidité et à voir les choses d'une façon très globale. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment prendre de la hauteur sur la situation, voilà, hein, sur les problèmes peut-être aussi qu'on rencontre, que l'on a en ce moment, mais le roi d'épée, il ne prend pas de décision comme ça sur un coup de tête, il est très, très affûté, il a un raisonnement très lucide, très factuel aussi. Hein. Donc voilà, donc peut-être qu'ici, pour pouvoir profiter d'un moment de bonheur ou de quelque chose qui pourrait nous mettre en joie, c'est-à-dire un changement, peut-être un voyage, mettre quelque chose en place,
Ok, super, de vouloir en tout cas en discuter, de vouloir communiquer. Il va falloir exprimer les choses de façon très, j'ai envie de dire, de façon très claire, très factuelle aussi. Ah, on retrouve la roue de fortune qui nous parle de changement. On veut que ça change. On veut finalement s'évader. Pour moi, ce que je ressens ici par rapport à ce tirage, c'est qu'on veut s'évader de ce qui nous prend la tête, des problèmes en tout cas qu'on peut rencontrer en ce moment. Oui, ça c'est le bonheur. Ok. Ok. Ouais. Donc là, ouais, on est à la recherche, on est à la quête de quelque chose. On est en quête de quelque chose. Ici, on a la grande prêtresse qui nous parle effectivement de notre intuition, de notre âme, de notre voix intérieure, du rapport à effectivement à notre spiritualité, à ce en quoi on croit. Donc ouais, on est très axé sur ce qui pourrait nous mettre en joie, sur les changements qu'il faudrait effectuer. Mais pour ça, il va falloir en discuter et il va falloir faire attention à ne pas trop en faire, à ne pas être un petit peu dans des décisions radicales. Mais là, j'ai l'impression que ça va quand même. On est quand même assez... Bon, ok, il y a une évolution. Mais on est quand même assez... voilà, assez axé sur cette notion d'amélioration, de nouveaux départs, de nouvelles intentions qui soient bonnes pour le futur. Mais attention quand même à ne pas être un petit peu trop dans... cette quête perpétuelle du bonheur qui peut être un peu idéalisée par moment. Voilà, parce que c'est ça aussi les excès. Jupiter peut mettre en excès vraiment tout ça et du coup être tout le temps insatisfait. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens ici. Donc pour les énergies générales de ce samedi 30 mars. Ok, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. J'aime beaucoup cette phrase, penser autrement pour vivre autrement. C'est exactement ce qui résume ce tirage. Ouais, on va chercher à voir les choses autrement et à penser différemment dans cette quête du bonheur ou de la perfection ou quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.